Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais faire le bilan de jeux de rôle jeunesse qui a fait naître mardi midi. Donc, le petit mystère de la semaine dernière a été résolu. À savoir, est-ce que j'étais pris pour avoir très peu de joueurs d'ici la fin de l'année? Ce qui n'est pas le cas. En fait, il y avait comme des absences pour toutes sortes de raisons. Ça donne de même. Mais je veux dire, l'expérience me parle ici, là, dans les expériences parascolaires que j'ai pour ces autres années. Je veux dire, quand il y a comme plusieurs absences, je me permets de poser des questions à mes responsables, juste sonder les élèves. Tu sais, qui veulent arrêter de jouer, c'est bien correct, faut quand même que je le sache. Surtout que là, tu sais, c'est une situation où il y avait un combat, puis que combat assez rough, puis qu'à un moment donné, il fallait que je voie comment je préparais mes trucs par rapport à qui était là. Pas mal tout le monde est là jusqu'à la fin. Ils sont très motivés parce que là, ils vont être ultra riches. Ils ont des projets, ils veulent son temple, ils ont déjà des projets de retraite pour ceux qui sont en secondaire 5. Il y a déjà des projets pour ceux qui vont venir l'an prochain. Déjà demandé, on peut-tu faire une autre quête? Ben oui, il n'y a pas de problème. T'sais, on repart une nouvelle saison. Ça va être très plaisant. Fait que là, il y a un combat avec les serpents. Il y avait comme deux serpentlons, un serpent qui est comme un peu charmé par le prêtre du groupe. Puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, il y a un peu tout ça qui est arrivé. Les serpents se battaient entre eux autres parce qu'il y en a un qui était aveuglé puis il était en train de manger son chum. Fait que là, à un moment donné, les serpents entre eux autres se battaient, se mangeaient. Et ils ont été achevés par le drakéide du groupe qui a craché des flammes et qui a scoré un méchant paquet de dommages, là, genre, il a scoré 30 sur une possibilité de 36, là. Il les a grillés parce que les serpents étaient déjà amochés. Fait que ça a réglé le problème. Maintenant, ils se posent des questions. Oui, il y a un artefact, une relique dans la tour qu'ils ne sont pas allés chercher, mais là, ils sont plus dans le plan de vendre leur miroir qui crée des clones. Puis moi, je leur ai dit, je ne sais pas si vous savez à quel point vous avez une arme de destruction massive entre les mains. Fait que clairement, ils vont faire la pièce. Là, c'est à savoir où est-ce qu'ils vendaient ça. Fait que c'est là que j'ai sorti, comme je le sors rarement, en fait, le livre d'RPGS, et je suis allé dans le royaume de Nakaroth pour un peu leur montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la map de Nakaroth. Puis un peu les amener à choisir où est-ce qu'ils voulaient faire du commerce. OK, il y a Aerius Primari. En tout cas, Primarion, ouais, c'est ça. Je me souviens plus du nom, mais c'est Aerius. Il y a le nom, il y a ça dans le nom. C'est la capitale, présentement en reconstruction, des événements qui sont passés dans les Armes de Dragon, mais c'est là que l'empereur Lucius, le 39e du nom, qui règne. Fait que ça peut être une possibilité. Une grosse armée avec des miroirs qui fait des clones, ça peut être intéressant. Il y avait la baie du crabe de fer, où est-ce qu'il y a Alcorin, le chef de la guilde de la vapeur, bref, genre de magicien de la vapeur. Il était peut-être intéressé à le rencontrer, tout ça. Mais il y avait aussi Nam Doral, qui est un peu c'est comme vraiment une nation naine au nord du royaume. Eux autres, ça les parlait, les nains. Ils disaient, on a une belle relation. Je lui dis, c'est vrai, parce que la montagne qu'ils ont libérée, dans laquelle se passaient la plupart des aventures depuis un méchant bout de temps, c'est une montagne qui était sacrée, un genre de temple à Juan qui a été tassé par des démons que les personnages ont détruit l'année passée, puis ils essayaient de repeupler ça. Fait que, ils ont comme beaucoup d'arguments pour amener, pour peut-être négocier avec les nains, puis trouver des ententes avec eux. Fait qu'ils trouvaient l'idée intéressante. Parfait, on va à Amdoral. Un périple qui dure plus ou moins 2 jours, si je me fie aux petits hexagones de la map. Fait que j'ai décidé d'utiliser une étape de rencontre aléatoire dans RPGS, et oui, l'étape de rencontre aléatoire de Nakaroth. J'ai dit, OK, roule le dé. OK. Fait que là, la rencontre était la suivante. C'était des espions d'Apotique. Apotique étant un royaume au sud qui a été dirigé par la reine Girta qui suit les personnages depuis un bout sous forme d'espèces d'ailes bleues et de petits tourbillons de spectres. Fait que là, la reine Girta, c'est ça, elle essaye de les suivre, de prendre possession du magicien. C'est un peu ça son plan. Fait que je dis, ben c'est parfait, il y a des espions qui les ont suivis. Fait que j'ai fait une scène d'auberge, tout simplement, dans laquelle ils jasaient différentes affaires. Et les espions ont se sont fait passer pour des gardes, des soldats de l'empereur Lucius.
puis qui sont venus comme complimenter les personnages, leur payer des bières, tout ça. Puis en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est faire en sorte que les espions plantent en eux le principe du beacon, d'un genre de mouchard, pour que la reine Girta puisse les suivre puis qu'elle puisse savoir ils sont où. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont quand même une certaine réputation. Ils se promènent avec un serpent géant, un tricératops. Sont difficiles à cacher, en fait, les personnages joueurs. C'est comme un genre Puis même, je pense qu'il y avait un géant. Je pense qu'ils ont décidé à la fin il nous suit, le géant. Fait que, tu sais, ils ont vraiment une drôle de procession, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils passent pas inaperçus, mais bon, la reine Girta va pas prendre de chance. Surtout pas sacrifier des espions qui travaillent pour elle. Les espions, ça va être plutôt comme des genres de cultistes, des soldats du culte de la reine Girta, parce qu'ils sont un peu en arrière du fait que le Oxymai qui était revenu cette année, il a été possédé par la reine Girta. Bref, il n'était pas à cette taille pour essayer de se battre contre Drakeid. Probablement que les poisons n'auraient jamais été assez efficaces, ce qui fait qu'ils ont juste planté un mouchard puis ils sont partis. C'est sûr que moi, j'ai planté un peu les graines de qu'est-ce que j'étais en train de faire, OK? Parce que, oui, c'est une rencontre, c'était des espions, eux autres ne le savaient pas. Mais, tu sais, à un moment donné, hey, je vous paye à boire. Tu sais, c'est des jeunes joueurs, hein? Fait que là, attendez, je vais aller chercher moi-même les boissons pour vous les offrir, car c'est un honneur. Fait que là, on le laissait faire, hein? Mais tu sais, clairement, ils mettaient du stock dans leur boc. Même, en fait, il pouvait empoisonner sa propre bière, le gars, parce que ça ne dérange rien d'avoir un mouchard sur lui-même. Il dit, il travaille pour la madame. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ils s'en vont, ils font un bras de fer qui perdent, ils ont un des joueurs, le joueur perd 10 pièces d'argent, puis ils s'en vont. OK? Et là, un des joueurs, il dit, je vais aller voir si le Triceratops, le serpent, vont bien dehors. Fait que là, j'ai fait faire un test de sagesse. Fait qu'il a fait un vin naturel. J'ai dit, écoute, non seulement tu vois que tes animaux vont bien, mais en plus, là, tu vois, foncer au galop les 3 gars qui s'éloignent de la ville. Et là, j'ai fait entrer en scène une gnomette qui a vu des cadavres sur le bord de la route, puis ils ont demandé aux joueurs, « Hey, vous autres, pouvez-vous aller voir ça? Vous semblez compétents. » Ils sont allés voir 3 gars qui ont été dépouillés de leurs armures, tout ça, puis qui ont le tatou 39, le numéro de l'empereur lui-même. Fait que là, les gars, ils se demandaient des questions. Fait que là, ils disaient, je me sens empoisonné, c'est ça. Pas vraiment, parce que justement, le poison ne fait pas tant effet. C'est ça, c'est juste un mouchard, hein. Mais ils ont comme détecté qu'il y avait de quoi. Ils savent pas quoi encore. Fait que c'est sûr que là, il reste seulement quelques séances. On est à pas grand-chose de la fin. Fait qu'il va falloir que je fasse un grand coup avec la reine Girta. Elle va tout essayer pour renverser les joueurs, prendre possession du Drakeid, du groupe. Elle va tout faire pour faire ça. Puis elle va tout faire à son pouvoir. En tout cas, bref, ça va être probablement le dernier gros problème des personnages avant qu'ils deviennent, évidemment, surtout ceux qui quittent, des personnages importants dans l'univers d'RPGS avec un manoir, un temple qui plierait tous les dieux. Puis sûrement un super bon deal avec les nains. Les nains vont être quand même assez cool avec eux autres. C'est ça. Fait qu'il va sûrement se passer de quoi. Les espions, tout ça. Tu sais, je vais leur mettre de quoi en scène. Tu sais, un petit hoquet de surprise juste pour la fin. Ça, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.